Bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle exploration des mystères les plus troublants. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'atmosphère feutrée des grands hôtels, ces lieux de passage qui cachent parfois des secrets bien plus sombres que de simples draps mal lavés. On va parler de listes noires, de clients qui s'évaporent et de chambres qui n'existent sur aucun plan. Accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter pourrait bien changer votre regard sur votre prochaine réservation. Imaginez un palace parisien, un de ces établissements centenaires où l'histoire suinte des murs. Lors d'importants travaux de rénovation, un chef de nuit un peu trop curieux met la main sur un objet intrigant, caché sous le comptoir de la réception. Ce n'est pas le registre habituel, celui rempli de signatures et de sourires de façade. Non, c'est un vieux cahier relié en cuir, sans le moindre logo, dont les pages jaunies par le temps renferment une histoire bien plus sinistre. À l'intérieur, une liste de noms qui vous sont probablement très familiers. Des stars de cinéma, des politiciens influents, des magnates de l'industrie. À côté de chaque nom, une date, des sommes d'argent parfois exorbitantes, et une colonne finale, laconique et inquiétante, intitulée « Traitement ». C'est là que l'histoire bascule. Face à certains noms, un étrange symbole se répète, un losange, suivi d'un numéro de chambre. Le problème ? Ces numéros ne correspondent à aucune chambre connue de l'hôtel. Ils n'apparaissent sur aucun plan, aucune archive officielle. C'est comme si ces suites n'avaient jamais existé. Intrigué, le chef de nuit, aidé d'un vieux concierge qui a tout vu mais peu parlé, se lance dans une enquête discrète. Le concierge, la mémoire vivante de l'hôtel, se souvient d'une vieille rumeur, une sorte de légende urbaine interne, qui circulait parmi le personnel le plus ancien. On parlait de suites spéciales, des suites pour les clients très importants, les VIP. La phrase qui revenait toujours était « On y entre par la réception, on n'en repart que par le registre ». Une expression qui prend tout son sens à la lumière de cette découverte. Le concierge le guide alors vers un couloir de service rarement emprunté, au 4e étage. Au bout, une porte anonyme, qui ne ressemble à aucune autre. Le papier peint qui l'entoure est boursouflé, comme si l'humidité s'était infiltrée depuis l'intérieur. Avec une vieille clé passe-partout, il parvient à ouvrir. Derrière la porte, pas de suite luxueuse, mais un mur de briques et de plâtre, froid et brutal. Un mur qui n'aurait jamais dû être là. En consultant de vieilles archives oubliées dans la chaufferie, il découvre que derrière ce mur se trouvait autrefois la suite 413, une des suites fantômes mentionnées dans le cahier. La suite avait été cloisonnée, selon les notes, il y a plusieurs décennies, juste après le séjour d'un célèbre artiste dont on a subitement perdu la trace. Officiellement, il était parti en voyage spirituel en Asie. Le registre, lui, raconte une autre histoire. Le phénomène n'est pas isolé. En explorant les étages, il trouve d'autres portes murées, d'autres anomalies architecturales qui correspondent au numéro du cahier. Chaque mur cache l'histoire d'une disparition. Une actrice en pleine gloire dans les années 80, un diplomate étranger dans les années 90, tous des clients VIP dont le séjour s'est terminé de manière abrupte et mystérieuse. Le traitement indiqué dans le registre était donc littéral. Effacer le client et la chambre avec. Une méthode radicale pour garantir une discrétion absolue. L'hôtel ne se contentait pas de faire taire les scandales, il les emmurait vivants. En continuant de feuilleter le cahier, il tombe sur une page beaucoup plus récente. L'encre est à peine sèche. Le nom est celui d'une personnalité politique très en vue, qui a fait la une des journaux il y a quelques mois pour avoir écourté sa visite dans ce même hôtel suite à un malaise. Les médias n'en ont plus jamais parlé, et la personnalité a disparu des radars. Sur le registre, son nom est barré. À la place du traitement, le fameux losange suivi d'un numéro de chambre, et un seul mot. Cloisonné. La date correspond exactement à la nuit de sa disparition publique. L'hôtel venait de créer un nouveau fantôme. Le chef de nuit sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il tourne la dernière page, celle qui est encore blanche, presque blanche. Une seule ligne y est fraîchement inscrite, peut-être depuis quelques heures à peine. C'est son propre nom. À côté, le symbole du losange, et un numéro de chambre qui n'existe pas, 322B. Son cœur s'emballe. C'est impossible. C'est une mauvaise blague.
À cet instant précis, son téléphone de service sonne. C'est la voix paniquée d'un collègue de la sécurité. On a un problème. On vient de voir quelqu'un entrer dans ta chambre sur les moniteurs. Mais tu n'as pas de chambre de fonction à cet étage. Soudain, 3 coups lents et puissants résonnent. Pas sur sa porte. Dans le mur, juste derrière lui. Un mur plein, supposément en béton armé. Le son est étouffé, mais indubitable. Quelqu'un frappe de l'autre côté. Son téléphone sonne à nouveau. C'est la réception. La voix est basse, terrifiée. Surtout si on frappe, ne répondez pas. On dirait que votre nom vient d'être ajouté à la liste. Ici, les VIP ne font pas le check-out. On les empile. Le papier peint à côté de lui commence à se décoller, laissant apparaître une fissure sombre d'où s'échappe un souffle froid. Alors, cette histoire est-elle une pure fiction, une légende urbaine pour faire frissonner les touristes? Ou bien est-ce la méthode effroyablement efficace qu'un hôtel de luxe a trouvée pour gérer ses clients les plus problématiques? La prochaine fois que vous choisirez une chambre avec une belle vue, demandez-vous ce qui se cache peut-être derrière les murs. On ne sait jamais qui ont été les précédents occupants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette légende et si vous avez vous-même vécu des expériences étranges à l'hôtel. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'inconnu. Prenez soin de vous et à très bientôt.